Dala, 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 Dala. Bonjour et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un peu plus sérieux, étant donné les temps que nous vivons en ce moment. J'ai pensé qu'il était opportun de vous donner ce signal, qui sera sans doute une confirmation pour beaucoup d'entre vous. Le sujet d'aujourd'hui est pour vous dire tout simplement que le temps, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut vous prendre en main. Donc pour ceux d'entre vous qui pensent depuis un moment à vous améliorer, à faire mieux, à travailler sur vous, vous y pensez, mais vous ne prenez aucune action. Vous y réfléchissez, vous savez que c'est la chose à faire, mais vous continuez de ne pas le faire. Le temps, c'est maintenant. Dans la vie, on aura toujours des défis. Les défis ne s'arrêtent jamais. Que vous avancez dans votre propre cheminement personnel, que vous pratiquez et travaillez sur vous et vous développez personnellement ou spirituellement, les défis ne s'arrêtent jamais. L'avantage et le bénéfice de travailler sur vous-même est que vous allez percevoir ces défis d'une manière différente. Vous allez aussi être beaucoup plus apte à les affronter, à accepter qu'ils se présentent lorsqu'ils se présentent, et à y faire face. C'est vraiment la perspective, l'attitude que vous aurez qui va se transformer au fur et à mesure que vous vous transformez vous-même. Il ne sera plus question d'essayer de fuir, d'essayer d'éviter ou d'essayer de néguer les responsabilités qui sont les nôtres. Le temps, c'est maintenant. Je vais aborder 3 points assez simples pour que vous puissiez profiter de ce moment que nous avons dans cette expérience que nous partageons au niveau planétaire pour commencer à faire des petits pas ou des grands selon votre motivation présente. La première concerne votre santé physique et mentale. J'ai parlé beaucoup sur cette chaîne de la diète, de l'importance de trouver une diète qui est balancée et qui vous convient à vous. Il ne s'agit pas ici de juste suivre les mouvements ou d'être dans un groupe. Et je peux comprendre que beaucoup d'entre vous ont rejoint une association, un groupe ou travaillé avec d'autres personnes. Mais vous devez comprendre que la diète qu'une autre personne suit peut ne pas être appropriée pour vous. Il n'est pas né à tout le monde d'être végétalien ou végétarienne ou pescadérien et tous les autres mouvements diététiques qui existent. C'est pour cela que vous devez faire le travail sur vous-même pour trouver la diète adaptée à votre corps, celle qui permet à votre système immunitaire de fonctionner à son meilleur rythme, celle qui vous permet d'avoir assez d'énergie pour accomplir ce que vous devez accomplir chaque jour. Et si vous avez déjà essayé certaines diètes de vos amis parce qu'ils vous prodiguaient certains miracles, etc., et que vous n'avez vu aucun de ces résultats, trouvez et utilisez la diète qui vous convient. En ces temps-ci, l'ignorance ne sera plus un bouclier. L'ignorance ne sera plus une excuse. Vous devez prendre le temps et faire ce travail-là. Il devient de plus en plus nécessaire et avec le temps qui passe, les choses vont devenir bien pires avant de devenir meilleur. Alors, on arrive au point où soit vous allez faire ce travail-là de par vous-même parce que vous en voyez la nécessité et vous comprenez qu'il est important que vous vous connaissiez vous-même et que vous commenciez à manger de façon appropriée. Cela inclut aussi manger votre juste part. Arrêtez de manger pour faire face à vos émotions. Arrêtez de manger juste par ennui ou pour toutes les autres raisons qui fait que vous vous retrouvez en surpoids. Prenez-vous en main. Le temps, c'est maintenant. Et sachez que si vous ne le faites pas de vous-même, avec ce qui se déroule en ce moment, c'est que vous allez être forcé à le faire, soit par vous-même, soit par les circonstances qui vont être créées, ou les circonstances qui vont venir dans votre expérience individuelle.
Je sais que beaucoup d'entre nous, depuis 2012, ont eu comme cet éveil, ce besoin maintenant de travailler sur soi et de s'améliorer. Beaucoup ont cherché à être de plus en plus en santé, en faisant du sport régulièrement, en mangeant leur juste part, en mangeant en adéquation avec leur corps, avec leurs besoins. Et c'est en mettant ce travail-là et en restant consistant avec ce travail-là que vous allez voir que, pour beaucoup, la crise qui se passe en ce moment, que l'on traverse, ne sera pas une tempête aussi périlleuse que pour d'autres personnes. Je ne fais généralement pas ce genre de message, mais les temps changent et le besoin a émergé pour moi de partager cela avec vous. Donc ce premier point est: prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Écoutez votre corps. Respectez votre corps. Nourrissez votre corps de ce dont il a besoin. Deuxièmement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez parlé d'un projet que vous aimeriez faire. Oh, si tout se passait bien, vous travaillerez là-dessus. Oh, si vous aviez les moyens, si vous aviez assez de temps. Si. Mais le temps, c'est maintenant. Prenez un papier et un crayon et commencez à travailler sur ce projet. Que vous deviez le faire en même temps que vous faites les autres activités qui vous sont imputées. Utilisez votre temps de libre, vos week-ends, vos soirées. Et pour ceux d'entre vous qui doivent être à la maison de toute manière, il semble être le moment opportun pour vous de finalement se pencher sur ce projet, sur cette idée, sur ce changement de carrière même parfois, ou sur cette nouvelle chose que vous auriez aimé étudier. Vous n'êtes qu'à quelques clics sur Internet pour faire plus de recherches, à quelques minutes d'écrire le paragraphe, la page, ou le livre que vous aimeriez partager avec les autres. Le temps, c'est maintenant. Il ne s'agit plus de procrastiner. Vous devez investir dans les choses qui nourrissent votre passion. Vous devez investir dans vous-même. Et vous devez avancer. Le temps, c'est maintenant. Il ne s'agit plus de toujours penser à demain, de faire plus de recherches pour comment y arriver, de comment commencer. Commencez avec ce que vous avez. Oui, c'est vrai, vous voulez peut-être devenir cuisinier et en ce moment la nourriture n'est pas telle qu'elle devrait. Mais commencez avec ce que vous avez. Peut-être vous allez trouver une chance de pouvoir faire des petits plats avec la nourriture que vous avez. Faites de chaque repas un repas de chef. Utilisez les moyens du bord. Commencez là où vous êtes. Vous ne saurez jamais ce que cette idée splendide qui vous nourrit, qui vous donne tellement de passion, qui vous met le sourire aux lèvres, qui vous tient éveillé la nuit, qui vous donne tellement d'énergie, vous ne saurez jamais ce qu'elle pourrait être si vous n'y connaissez pas, si vous n'essayez pas de la réaliser. Et le temps pour cela, c'est maintenant. Si vous avez des doutes, si vous hésitiez, alors ce message est pour vous, le moment, c'est maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas l'année prochaine. C'est maintenant. Prends ton courage en main. Aie confiance en toi. Et fais le travail nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet, cette chose qui te tient tellement à cœur. Peu importe si elle réussit ou si elle échoue, car là n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu puisses savoir que tu peux réaliser toutes les choses dont tu te mets en tête si tu t'en donnes les moyens, en y mettant du temps, en investissant ton énergie dedans et en y mettant les gestes qui vont aider à rendre cette idée une réalité. Enfin, le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le point d'assumer ses responsabilités. Comme je vous le dis souvent, pour moi, le développement spirituel passe obligatoirement par un développement personnel, un développement de soi.
On ne peut prétendre à grandir spirituellement si l'on fuit les responsabilités, ses responsabilités personnelles. Vous avez peut-être par le passé fui certaines responsabilités. Responsabilités en tant que fils, en tant que frère, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'époux ou épouse, en tant que père, en tant que mère. Le temps, c'est maintenant de corriger tout ça, de vous reprendre en main, de vous ressaisir. Personne n'a dit que ça allait être facile. Ça n'est pas supposé l'être. Mais tous les défis que vous allez rencontrer sont des défis que vous pouvez surmonter. Si vous vous en donnez la peine, si vous décidez qu'il en est ainsi. Les choses peuvent devenir et peuvent être aussi compliquées que vous voulez qu'elles soient. Mais elles peuvent aussi être aussi simples que vous le souhaitez. En commençant par reconnaître vos torts, en commençant par retrousser vos manches et faire le travail qu'il faut pour réparer vos torts et pour assumer les responsabilités qui sont les vôtres. Car chacune de ces responsabilités ont avec elles aussi des privilèges, des avantages et des bénéfices. Nul ne peut juste tirer bénéfice de ses responsabilités. Vous devez y faire la part des choses et vous devez y faire votre part de travail. Et croyez-moi, la récompense que vous aurez de votre réussite personnelle, à reconnaître vos torts, à continuer d'avancer, à construire, à bâtir, à rétablir les contacts que vous avez vous-même brûlés, à vous excuser même si l'autre personne ne veut rien entendre. Assumez les responsabilités qui sont les vôtres, car avec ces responsabilités-là viennent des défis mais viennent aussi des récompenses. Viennent des défis mais viennent aussi de la satisfaction. Une satisfaction que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Avoir le courage. Ayez le courage de le faire. Prenez-vous en main. Réalisez les rêves qui sont en vous. Et assumez les responsabilités qui sont les vôtres. J'espère que ce message sera te toucher, toi, qui avais besoin de l'entendre. Et qu'à travers ma voix, tu reconnaîtras la force qui est en toi et que cela te donnera une confirmation des choses que tu sais déjà que tu as besoin de faire. Bien sûr, à l'habitude, laissez-moi savoir dans les commentaires et on se parlera dans la prochaine vidéo.